aussi, il y a des femmes de la Marawi qui seront là. Il y a les femmes d'attente qui seront là. J'ai dit qu'il en vaut la peine que je quitte Bamako pour venir m'entretenir avec eux. S'il s'agissait de venir tenir un panel avec seulement Sephora ou avec la belle dame, parler encore de l'agroalimentaire en absence de la vraie cible, j'allais rester chez moi. C'est vrai, on est dans une mouvance des CEO, on est dans une mouvance de boss lady. Vous savez, Sephora, elle n'est pas boss lady. Je ne suis pas boss lady. Ketia n'est pas boss lady. Les vrais boss lady sont les femmes. Les vrais champions, les vrais entrepreneurs, les vrais gestionnaires, elles ont le secret de ça. J'ai compris qu'il faut collaborer avec les femmes rurales. On transforme des produits locaux, on fait des catering des aéroports et des grandes institutions au Mali et même dans la sous-région, grâce à l'implication des femmes rurales. Et un adage malien le dit, on ne peut pas raser la tête à l'absence du propriétaire de la tête. C'est pas possible. Quand on dit les forums, on voit les forums, on voit les conventions autour du thème et l'émancipation, l'autonomisation des femmes issues des localités rurales. Et ça va s'étirer à Dubaï ou à Genève. C'est pour aller parler à qui? Donc je parlais tout à l'heure, Jocelyne, des solutions atteignantes. Il ne peut pas y avoir de solution radicale. Par exemple, quand vous entreprenez, il y a la permaculture qui va beaucoup jouer là-dedans. Par exemple, en termes de maraîchage, quand vous faites par exemple, je vais prendre un exemple comme ça, vous faites de la papaye, entre les pieds de papaye, vous faites simultanément deux cultures. Donc la fraîcheur de la papaye va tomber sur la tomate, entre les tomates, vous pouvez faire des menthes. Donc faire simultanément sur un petit espace, on peut récolter le maximum de choses. Si vous avez les moyens de faire même des petits aménagements, faire de la pisciculture. Dans le processus d'élevage du poisson, à chaque fois, il faut changer de l'eau. Au lieu que l'eau soit versée, on va aller faire de l'économie de l'eau, la bonne gestion de l'eau. Donc à chaque changement, on peut mettre des systèmes d'irrigation qui va faire sortir, éjecter l'ancienne eau sur la culture en cours avant de mettre la nouvelle eau et vice versa. Faire des petites actions. Et aussi, aider les femmes à gérer de l'argent. Quand on veut donner du crédit à ces femmes, il faut que les institutions financières adaptent à leur réalité. Des gages simples. On sait que quand on arrive à la Marawi, il y a une tante là. Quand elle prend crédit, elle paye. Quand elle prend là, elle ne peut pas aller nulle part. Pourquoi dans les grandes institutions, on prend les femmes comme trésorières, comme gestionnaires? Parce que nous, on ne fuit pas avec l'argent. Un homme peut voler, abandonne sa femme et ses enfants, va très loin des amis. Une femme ne peut jamais abandonner sa femme à cause de elle va payer. Plus vous êtes mieux organisé, plus vous faites peur, plus on vous entend. Les tantis, après il faut suivre Ketia. Il faut lui demander, Madame la Présidente, nous là, je sais qu'il y a un projet qui va continuer dans la Marawi. Oui, mais il ne faut pas la lâcher. Vous prenez son contact, elle peut vous aider aussi. Au moins, vous pouvez me laisser partir, je suis au Mali. Vous pouvez vous tenir debout pour la passionner. Une formation concentrée, condensée, des infos. Panafricain des femmes entrepreneurs. Mes vives félicitations à la Fondation NEMA pour cette belle initiative et vivement la 6e édition. À très bientôt.